Le président de la République peut-il refuser la démission de son Premier ministre? La réponse à cette question est difficile compte tenu du contraste entre le cadre juridique et la pratique politique. Juridiquement, l'article 8 de la Constitution prévoit que le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre lorsque celui-ci lui présente sa démission, donc la démission de son gouvernement. À la lecture de ces dispositions, on comprend donc que l'initiative de la démission appartient au Premier ministre, mais que le président doit en quelque sorte la ratifier. Dès lors, juridiquement, rien n'interdit au président de la République de refuser la démission de son Premier ministre. Toutefois, il faut maintenant analyser la pratique politique pour comprendre que c'est un petit peu plus difficile dans les faits. Avant de rentrer dans le détail de l'analyse politique, il faut comprendre exactement la différence entre les compétences du président de la République et du Premier ministre. L'article 5 de la Constitution prévoit que le président de la République veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État. Et ce principe de continuité de l'État, j'en reparlerai juste après, c'est très important. Concernant le Premier ministre et son gouvernement, l'article 20 de la Constitution prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et l'action du gouvernement est dirigée par le chef du gouvernement, à savoir le Premier ministre. Vous l'aurez compris, le rôle du Premier ministre est particulièrement essentiel puisque c'est lui qui va diriger l'action du gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Il convient de préciser que le gouvernement peut être à l'origine de projets de loi. Ces projets de loi seront ensuite soumis au Parlement et c'est par ces projets de loi notamment que le gouvernement parviendra à concrétiser la politique qu'il a déterminée et qu'il conduit. Et pour aller plus loin dans les précisions, lorsque le parti du gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien ce travail de concrétisation de la politique déterminée par le gouvernement passera également par les propositions de loi dont l'initiative appartient aux parlementaires. Et maintenant, vous allez comprendre le lien entre le droit et la pratique politique. Pourquoi? Parce que les articles 20 et 49 de la Constitution rappellent que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et il faut indiquer que le choix du Premier ministre et de son gouvernement doit refléter le choix des électeurs. Dès lors, ce qu'on sait, c'est que le président de la République, dans le choix de nommer ou de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre, doit tenir compte de la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement et du choix des électeurs. À titre d'illustration, lorsque le président de la République a dissous l'Assemblée nationale et que l'organisation de nouvelles élections législatives a placé en position majoritaire un parti qui n'est pas le parti présidentiel, le président de la République devra traduire le choix des électeurs dans son choix de désignation d'un Premier ministre. Et c'est pour cette raison qu'il est de tradition qu'au lendemain des élections législatives, lorsqu'elles ne sont pas favorables au parti présidentiel, le Premier ministre présente sa démission. Mais il arrive dans ces circonstances que le président de la République refuse la démission de son Premier ministre, auquel cas on entre dans une contradiction entre le choix des électeurs et la décision du président de la République qui ne peut pas être pérenne. On peut comprendre une telle décision lorsqu'elle a pour objet de maintenir une stabilité et la continuité de l'État le temps de la réorganisation gouvernementale. Toutefois, cette décision ne saurait être pérenne, sans quoi le choix des électeurs ne serait pas traduit dans le choix du gouvernement et ne s'inscrirait pas dans une logique démocratique. Au-delà même de cette réflexion purement philosophique, juridiquement et politiquement, ce choix de ne pas mettre un Premier ministre et un gouvernement qui reflètent le choix des électeurs pourrait s'avérer être extrêmement compliqué à vivre pour le président de la République, puisque, dans les faits, n'oublions pas que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Dès lors, si le Parlement, et plus particulièrement l'Assemblée nationale, n'est pas de la majorité présidentielle, on peut tout à fait imaginer qu'elle rejettera systématiquement les propositions de loi du parti présidentiel et les projets de loi du gouvernement. Le Premier ministre se retrouverait alors dans une situation où il serait obligé d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 49 alinéa 3. L'Assemblée nationale pourrait alors voter une motion de censure obligeant le gouvernement à démissionner et obligeant alors encore une fois le président de la République à tenir compte du choix de l'Assemblée nationale et du suffrage universel direct, puisque rappelons que les députés sont élus au suffrage universel direct, et qu'il mettrait en danger la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. En conclusion, rien n'interdit au président de la République de refuser la démission de son Premier ministre. Toutefois, ce choix peut être politiquement risqué lorsqu'il ne tient pas compte du choix des électeurs ou lorsqu'il peut mettre en danger la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. J'espère que ces explications ont été claires. Sachez qu'elles sont reprises dans un article que vous trouverez en description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me contacter sur n'importe lequel de mes réseaux sociaux.